Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les Verseaux et ascendants Verseaux pour le mois de juillet. On va regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous. Prévisions, prédictions, conseils, prenez ce dont vous avez besoin. C'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui vibre avec votre situation. Ne vous appropriez pas ce qui ne concerne pas du tout votre vie. Parce que je donne beaucoup d'informations pour parler à un maximum de personnes, donc certaines choses peuvent être ne pas vous correspondre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. On commence tout de suite avec la triade pour avoir la couleur de votre mois, amis Verseau et ascendant Verseau pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Quelle est la tendance principale, l'énergie dominante pour nos Verseaux et ascendant Verseau pour ce mois de juillet? Alors, énergie dominante, Verseau, ascendant Verseau, pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Quelle est la couleur principale pour nos Verseaux et ascendant Verseau pour le mois de juillet? L'eau, on parle de douceur, de la femme, de l'émotionnel, de fluidité, de l'eau, bien entendu, dans le domaine de l'eau. On peut parler d'un contrat avec une femme ici, contrat, protection, engagement, guérison, lumière, accompagnement, ok. Donc, quelque chose qui s'adoucit dans le domaine émotionnel. Ouais, peut-être que vous sortez d'une période de nuit noire ici, ou de ne pas savoir où aller, d'avancer peut-être un peu à l'aveugle. Et là, on voit que les choses s'éclairent pour vous sur ce mois de juillet, avec beaucoup de douceur, d'émotivité, de tendresse, on me dit également ici. Donc, on peut avoir un contrat important avec une femme, ou quelque chose qui vient vous renforcer dans votre féminité, que vous soyez un homme ou une femme. On parle d'un engagement, un engagement doux et mutuel, comme une sorte euh, de rencontre idéale ou de contrat idéal. Euh, un peu comme si aussi les choses sont guidées par le destin et que vous n'avez qu'à vous laisser bercer, emmener sur la situation. Alors, on me dit peut-être qu'ici, avec le Nadir, vous avez été bloqué dans une situation où peut-être vous ne saviez plus vers quoi vous diriger parce que vous vouliez contrôler peut-être les choses. Vous vouliez contrôler où vous allez, ce que vous faites, la suite des événements. Et que là, vous avez été un peu ces derniers mois dans le brouillard parce que justement, c'est le destin qui est en train de reprendre la main pour vous mettre dans la situation qui était la mieux pour vous, qui vous correspondait mieux, qui correspond mieux à votre mission de vie. J'ai l'impression que vous êtes face à un alter ego ici. Vous étiez peut-être mal dans une mauvaise situation, c'est-à-dire professionnelle, ou mal dans votre relation, ou avec un entourage qui n'était pas tout à fait bienveillant envers vous, et vous avez peut-être subi une chute, une cassure, euh, pour arriver justement à cet état du mois de juillet qui vous ouvre la voie et qui vous apporte eh bien d'abord la protection, mais surtout la certitude de contrat et d'engagement qui vous correspondent dans la douceur. Je pense que vous avez subi certaines brutalités, hein, qu'elles soient psychologiques, physiologiques, mentales, morales, verbales, enfin bon. Et là, on vient vous apporter de la douceur. Ouais, il y a la sortie d'un néant ici. Ça, le nadir, c'est le vide ancestral, hein, et c'est le néant. Et donc, il y a une sortie du néant là. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le voyage, on a l'étranger, on a le courrier, on a encore un engagement ici ou un contrat. D'accord, ouais, il y a l'idée de sortir de contrat ou d'engagement qui n'était pas ou plus juste pour vous. Et là, vient à vous
la douceur. L'eau, on parle aussi d'intuition, d'être à l'écoute de ses émotions, de ne plus avoir peur de ses émotions, de ne pas se méfier des émotions que les autres nous envoient. On vous dit que tout est protégé, vous êtes sous bonne garde. Mhm. C'est le sceau de Salomon ici, hein, qui représente cette... puis la lumière, hein, bien sûr, la lumière, la vérité, la clarté, là où vous sortez du noir. Bao. Ok, on va voir comment ça se retrouve au niveau du tirage en général. Les 3 premières cartes parlent de tout domaine confondu. Les 3 cartes ensuite, avec l'améthyste love, viendront préciser le domaine relationnel et affectif. Ici, nous avons, ami Verseau, le couple. Le couple qui peut parler de collaboration, on l'a ici hein, également avec les deux vases, là, les deux amphores, pardon. Couple, réunion, collaboration, guérison émotionnelle, donc ça peut être aussi par le cadre amical, hein, mais en tout cas ici il y a l'idée de trouver une fluidité dans ses émotions et d'être face à son égal, hein, encore une fois à son alter ego, la symbiose, l'unité, le fait de donner et recevoir au même niveau, à la même hauteur, l'idée de se sentir bien face à l'autre. Alors je vous le dis encore, hein, ça peut être une amitié, ça peut être au niveau professionnel avec quelqu'un, un collègue avec qui ça fusionne, hein, on a cette notion de fusion avec le 2 de coupe, une collaboration qui fonctionne parfaitement bien. Le soleil, 2 fois le soleil ici. Donc ça c'est la joie, la réussite, l'exaltation, même on me dit ici, c'est au-delà de la joie parce que quelque chose vous arrive que vous n'envisagiez pas avec une telle ampleur. Donc on est dans la joie, le partage, le rire, la réussite professionnelle, financière, donc l'exaltation au niveau du bien-être, guérison et réparation au niveau du corps également. C'est un peu comme si, ouais, il y a l'idée d'être touché de plein fouet par la grâce, mais en tout cas par les bénédictions qui arrivent, hein. Et ça passe par une collaboration ou un couple ici. Cette personne ou cette collaboration vient vous toucher en plein cœur. Et il y a aussi comme une reconnaissance vibratoire hein, au niveau des énergies. On pourrait voir ici comme un coup de foudre ici, comme si, mais c'est un coup de soleil pour le coup. Oh, attention au coup de soleil, mettez de la crème hein, si on a des grosses chaleurs et que vous n'avez pas de quoi vous protéger de l'exposition. Faites attention à bien vous hydrater. Bon, petit conseil qui semblent bateaux, mais qui peuvent éviter de grandes catastrophes. Et on a le diable ici. Donc vous avez 2 arcanes majeures sur ce mois, donc c'est un mois important, ami Verseau. Le diable vient parler de votre ambition, du fait de sortir de la domination, hein. Il y a ça aussi, hein. Peut-être que vous vous détachez d'une certaine addiction ou de quelqu'un qui tentait de vous manipuler. Vous êtes au-dessus. Ici, on voit que vous passez au-dessus de ce qui a pu vous chercher à vous détracter avant. Vous passez au-dessus d'une domination, vous passez au-dessus d'une addiction. Vous étiez sous emprise et vous êtes maintenant celui qui ou celle qui rebat les cartes. C'est exactement ça. Parce qu'effectivement, le diable, dans le côté négatif, il parle de manipulation, de pression, d'oppression, de tentation également, d'addiction, donc le fait d'être enfermé, emprisonné dans une situation. Donc je pense que ça, c'était plutôt votre état d'avant, hein, qui vous laissait comme ça dans le noir. Et là, pour moi, il y a comme un switch où vous rebattez les cartes et vous prenez cette position de... Parce que dans le positif, le diable, c'est celui qui mène sa carrière. C'est celui qui est, qui est magnétique, qui est charismatique, qui attise et qui peut voire même faire peur à certaines personnes de par ce qu'il dégage. On ne sait pas ce qu'il peut, jusqu'à où il peut agir et comment il peut agir. Et là, je pense que c'est vous qui êtes dans cette position de force, ici.
Vous avancez vers vos projets, vous n'êtes pas seul puisqu'il y a une rencontre qui est... Alors le diable, c'est aussi le 15 Capricorne, donc peut-être que vous avez un rapport avec le Capricorne ou que la personne qui cherchait à vous dominer était Capricorne. En tout cas, ça représente quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un d'effectivement de charismatique, un peu mystérieux, un peu imprévisible également. Je pense qu'il y a l'idée ici pour vous, à mes Verseaux, d'apprendre à canaliser vos énergies, votre force. Mais comme vous avez subi précédemment l'abus, vous saurez utiliser vos capacités de pouvoir, hein. Il y a une notion de pouvoir ici, surtout avec le soleil. Euh, voilà, vous apprenez à prendre confiance à vos capacités, à votre pouvoir que vous n'aviez pas soupçonné avant. Euh, et vous l'utilisez à juste escient, à bon escient. Vous aurez peut-être à défendre une personne qui vous est chère également, qui subit une pression psychologique, ou vous aiderez quelqu'un à sortir d'une addiction. Il y a de l'accompagnement ici, parce qu'il y a de la volonté. Il y a de la volonté de votre part et de la part de l'autre. Peut-être que vous-même, vous avez un soutien fort pour vous finir de sortir d'une addiction ou d'une emprise. Mais vu la lumière ici qui vous représente, ici c'est la chance, hein. C'est la réussite en tout domaine avec ce soleil. La joie, on a les enfants aussi. Alors peut-être que on peut avoir aussi par exemple un enfant de votre entourage, enfant ou jeune adulte, qui peut avoir des mauvaises fréquentations. Et dans ce cas-là, vous aurez les mots, les actions nécessaires, enfin utiles pour vous en rendre compte et pour sortir cet enfant ou ce jeune adulte de l'addiction. Oui, addiction ou emprise, ou en tout cas mauvaise influence. Alors, puisque j'ai utilisé le terme mauvaise influence, puisqu'on m'a soufflé ce terme mauvaise influence, on vous dit que vous aurez la clarté nécessaire, la vision nécessaire pour vous débarrasser de quiconque personne chercherait à vous duper ou à vous influencer ou à vous tenter dans quelque chose de négatif. Ça peut être du tout simple, hein, quelqu'un qui veut vous faire une vente forcée en vous sérénant que c'est le meilleur produit du monde, de la Terre, ceci, cela. Vous aurez non seulement la clarté nécessaire, oui, nécessaire pour vous rendre compte du subterfuge, mais en plus vous le ferez avec humour, avec un sorte de sarcasme, mais pas méchant, quoi. En tout cas, vous saurez remettre les gens à leur place si pour quelconque personne qui cherche à vous usurper, à vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Ok. Vous pouvez aussi trouver des solutions pour quelqu'un de votre entourage qui était jusqu'à maintenant un peu perdu dans ses idées, un peu peut-être psychologiquement fragile, en dépression, allons-y, mais disons le terme. Et vous trouvez des solutions, ou en tout cas des solutions vous sont apportées pour sortir cette personne de son mal-être, de son angoisse. En tout cas, l'accompagnement proposé sera favorable et bénéfique. Ok. De grandes opportunités donc au niveau matériel et concret, c'est-à-dire il y a comme un éclat de votre propre valeur. Vous êtes remis en avant et vous illuminez. Vous vous considérez à votre juste place qui est haute, cette place, qui est lumineuse. On peut avoir une progression, une amélioration au niveau professionnel également ou au niveau de votre statut social. Euh, et on vous dit aussi que vous serez aidé pour engager de nouveaux projets ou que les graines que vous avez plantées ou que vous plantez sur ce mois de juillet auront une portée bénéfique à moyen et long terme. Ok.
On vient parler, ouais, on peut parler d'enfants, effectivement, hein, avec le soleil, avec la domination ici, la mauvaise influence, ouais, on peut avoir l'importance du fait de vous occuper d'un enfant, ou un enfant qui vous préoccupe, mais qui ne vous stresse pas. Vous êtes confiant ou confiante, hein, sur cette situation. Et on a les aides nécessaires pour avancer, ou mettre en place les projets, ou faire grandir un projet. Vous n'avez pas peur de vous salir les mains non plus, hein. Voilà, vous n'avez pas peur de vous montrer dans votre tenue. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre sur le 31, par exemple, sur votre 31 quand vous avez à sortir ou à avoir un rendez-vous important. Vous vous présentez tel que vous êtes parce que vous brillerez de toute façon, quelle que soit votre tenue ou votre présentation. Ok, domaine relationnel affectif, on dit non ici. On a un non. On a l'attente. Et on a l'été, avec le signe du Cancer, du Lion et de la Vierge. Alors l'été va encore être représenté par le soleil ici. Donc on dit que vous dites non à une situation, hein, alors à ce qui vous enfermez, à ce qui vous emprisonnez. Vous dites non. On vous dit que il y a une notion d'attente sur le mois, mais je pense que ça n'est pas tout le mois, puisque cette carte de l'été représente de nouveau le soleil. Donc il y a encore, on a 3 fois la répétition du soleil et de la clarté. On vous dit peut-être que vous aurez un refus au niveau affectif, relationnel, sentimental, hein. Donc ça peut être familial, amical, les enfants, les amis. Il y a une notion de dire non ou de faire face à un refus en début de mois. Il y a un temps de latence et de réflexion ici pour éclairer la situation, hein, ou pour que vous repreniez confiance en vous. Et finalement, avec l'été, on est quand même dans la notion de réussite et d'être dans l'exaltation. Alors, je pense que c'est plutôt vous qui dites non à quelque chose ou à quelqu'un. Refus de votre passé, refus d'une ancienne façon de faire, refus peut-être d'une proposition de quelqu'un qui est déjà en couple, qui chercherait une triangulaire avec vous. Et après un temps de réflexion où il y a une notion de déblocage ici, de patience et de déblocage pour atteindre une atmosphère chaleureuse et détendue. Peut-être que quelqu'un peut vous faire une sorte de chantage ici affectif que vous refuserez. Ça peut être le retour d'un ex aussi, hein. Donc, il peut y avoir une notion de chantage affectif. Ici, on me dit que vous refuserez parce que vous connaissez maintenant vos valeurs et que vous ne voulez surtout pas vous diminuer par amour ou pour une relation affective. Et le temps faisant, eh bien, vous obtenez ce que vous souhaitez réellement au niveau affectif, sentimental, relationnel. Parce qu'on a le couple, le 2 de coupe ici, on a aussi le couple sur le dos de deck de l'améthyste. Donc il y a bien quelque chose qui s'améliore au niveau relationnel, au niveau du couple, au niveau d'un duo. Il y a quelque chose qui s'améliore. Mais il est vraiment... Et puis on a la chance derrière en plus, hein, donc voilà, c'est quelque chose qui est lié au destin, hein, ce qui doit vous revenir vous revient. Donc ça peut être soit le fait de laisser tomber une relation où on vous dominait, où on vous menaçait, où on vous infériorisait. Il peut y avoir un retour que vous n'accepterez pas parce que vous avez appris à vous mettre en avant, à vous mettre en lumière, à connaître vos valeurs et à vous intégrer complètement de cette chaleur que vous avez, hein, oui, de cette lumière que vous avez et qui a été étouffée. Quelqu'un a cherché à absorber ou à faire éteindre votre lumière et vos capacités.
Et vous, là, vous le retrouvez en pleine splendeur, hein. Je vous dis, il y a un coup de soleil ici, donc vraiment, il y a un éclat. Le fait d'être touché, ça peut être un déclic, ça peut être... en tout cas, vous êtes dans votre pleine considération et il y a vraiment l'idée de ne plus jamais ça, vous voyez, plus jamais ça ou plus jamais avec cette personne, plus jamais. Ici, c'est je n'accepterai plus jamais de me laisser diminuer ou d'être infériorisé. Je connais ma pleine puissance et mon plein pouvoir. Je sais patienter pour trouver mon alter ego qui, dans tous les cas, pour trouver ou développer une histoire avec quelqu'un qui me correspond complètement. Et elle est là, hein. Elle est ici avec la carte de l'eau, elle est ici avec le 2 de coupe et elle est encore avec l'union de la carte de l'améthyste. On peut avoir l'idée de dire non peut-être encore une fois à un enfant ou à un jeune adolescent ici qui vous fait du chantage affectif également. Qui pourra peut-être vous tourner le dos à un moment donné parce que frustré de ne pas avoir eu votre accord, mais finalement il y a un retour au calme sur le mois, hein. Cette coupure, cette frustration ne dure pas longtemps. Ok. Euh, alors, ouais, alors le temps, l'attente avec le soleil, on vous dit que justement votre attente, l'attente dont vous avez fait part vient maintenant à sa fin et vous allez obtenir ce qui vous rend heureux. Vous attirez à vous, vous êtes magnétique et vous attirez. Alors peut-être par la loi d'attraction, peut-être par le travail que vous avez fait sur vous, peut-être par les efforts que vous avez fournis précédemment, beaucoup de patience déjà, et vous obtenez ce que vous devez recevoir, que ce soit au niveau matériel, sentimental, euh, reconnaissance, votre propre valeur, encore une fois, hein. Vous obtenez ce que vous devez recevoir ici. Et ouais, on vous dit que c'est à force de courage, d'ambition et de, ouais, encore une fois, de patience, hein. Si le diable représente le Capricorne, le Capricorne est aussi représenté par la roue du temps, Chronos, hein, Saturne, qui dit que les efforts sont payants, que c'est un engagement que vous avez signé précédemment et que vous obtenez ici votre juste récompense sur ce mois de juillet. Ok, je vais juste faire tomber une ou deux cartes complémentaires pour nos Verseaux et ascendants Verseaux. Voilà, on a encore le pendu qui représente l'attente, hein, le sacrifice que vous avez fait, les efforts que vous avez donnés, le fait que vous voyez les choses différemment, c'est le fait que vous voyez différemment, que vous changez quelque chose sur vos principes de vie. Et on a le 8 de Pentacle qui parle de travail, enfin voilà, de récompense méritée suite au travail forcené que vous avez engagé, que vous avez mis en place. Il y a encore cette notion de patience et de devoir récolter le fruit de vos efforts pour un nouveau départ et une nouvelle façon d'être et un contrat, une rencontre avec un alter ego où on parle de protection et de clarté. De clarté, on me parle aussi de loyauté et de sincérité ici et d'engagement mutuel. Bien, je m'arrête ici pour vous, amis Verseau et ascendant Verseau, pour ce mois de juillet. Je vous invite à commenter, liker, partager, à vous abonner afin de recevoir les futures vidéos que je vais poster, notamment les quinzaines pour partager ce mois de juillet de manière un peu plus resserrée dans le temps. Je vous souhaite donc un très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!